Salut, chers apprenants. C'est le professeur Zamblé, le professeur de lycée, spécialisé en mathématiques, et un résumé du cours sur les intégrations par parties. Autrement dit, cette leçon porte sur la leçon des intégrales. Mais nous avons constaté que, après une statistique, perte de vue, nous avons constaté que cette notion d'intégration par partie n'est pas beaucoup aisée pour la plupart des élèves. Et c'est pour pouvoir compenser vraiment c'est vite. C'est pourquoi vraiment nous avons de vous proposer un exemple bien détaillé, un résumé bien détaillé et bien expliqué du cours portant sur la partie d'intégration par partie. Donc, sans plus tarder, nous attirons vraiment votre attention à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous êtes un apprenant, vraiment restez concentré à suivre vraiment cette vidéo jusqu'à la fin. Et vous allez voir que les calculs, la manipulation des intégrations par partie, ce n'est rien d'autre qu'un jeu pour vous désormais. Donc, allons, sans plus tarder, je vais faire une présentation brève de cette notion et vous allez voir. Qu'est-ce que nous a demandé? Voici le titre de la partie dont nous allons manipuler. On dit comment manipuler une intégration par partie. Nous avons pris deux fonctions, soit deux fonctions U et V. Deux fonctions dérivables, bien sûr. Pour pouvoir parler de la notion d'intégration par partie, il faut que les deux fonctions que nous allons manipuler, c'est d'abord ces deux fonctions, premièrement, soient d'abord contenues et que la dérivée première soit aussi contenue sur l'ensemble des définitions. Ici, nous avons deux fonctions U et V qui sont dérivables sur un intervalle K. Premièrement, il faut que ces deux fonctions soient d'abord dérivables sur l'intervalle défini, tel que les dérivées de ces deux fonctions, dérivée de U, c'est U', dérivée de V, c'est V'. Que ces deux dérivés-là soient tous deux contenus sur le même intervalle d'étude K. On prend deux réels, petit a et B, de R. Ces deux A et B sont des nombres réels. On a quoi? Intégrale de A à B de la fonction U à variable T qui multiplie la dérivée de la fonction V à variable T, notée V' de T, notée V' multiplié par le taux D de T, qui est égal à quoi? Par définition d'intégration, ou d'intégrale, il a dit que si, je vais essayer de détailler un peu cela ici, si nous avons par exemple une fonction grand F de la variable x, telle que cette fonction qui est là, sa dérivée, nous donnons une fonction f de x. Si nous avons un intervalle k qui est égal à intervalle de nombres réels, k fermé de a et b, on dirait quoi? Si nous voulons terminer l'intégrale de a jusqu'à b de cette fonction, qu'est-ce que nous avons dit? On dira que l'intégrale de a à b de la fonction f de x dx égale à quoi? Si grand F est une primitive de cette fonction, alors on dira que ça fait, on met un crochet ici. Cette fois-ci, on ne mettra plus la fonction f, mais c'est plutôt sa primitive, grand F de x, qu'on met, et on va calculer les images de ces deux bornes. Ça va très loin, et ce segment d'intégration nous donne quoi? L'image de B, je remplace le B et le x ici par
la borne supérieure de l'intervalle, ça fait moins maintenant l'image de la borne inférieure de l'intervalle qui est A. Donc, et c'est ça que nous avons bien défini ici. U et V. Donc, la portion de segment qui est ici, ce n'est rien d'autre que la primitive des dérivés de ces deux fonctions. C'est-à-dire U fois V, le tout prime, moins l'intégrale de A, allant de A jusqu'à B, de U', cette fois-ci c'est U' de T fois V de T de T. On va donc démontrer cette formule. D'accord. On va essayer donc de démontrer cette formule. Et cette formule-là se démontre à partir de quoi? À partir des dérivés des produits de deux fonctions. On voit que ici, U de T, la fonction U à variable T, fois la fonction V' à variable T, n'est rien d'autre que le produit de deux fonctions. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que on a une fonction U à variable T qui multiplie V à variable T. Lorsqu'on veut dériver ces deux fonctions, par but de notation, on note parfois, par un test comme ça, et puis on met un prime. Pour dire que c'est la dérivée du produit en même temps. Lorsqu'on fait, pour cette dérivée, on aura quoi? Je dérive d'abord la première composante, ça fait U' de T. Je dérive la fonction U en maintenant la fonction V de T. Et je multiplie la dérivée de U par la fonction V de T. Si j'ai fini ça, je mets maintenant plus, cette fois-ci, la dérivée de la fonction, la deuxième fonction ici, V de T, ça veut dire V' de T, qui multiplie maintenant la primitive de la fonction U' de T, qui est U de T. Voici donc la formule de dérivation des produits de deux fonctions. Et ça, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici l'intégrale de U de T fois V' de T. On va donc chercher à partir d'ici. Donc on va chercher ici à tirer U de T fois V' de T dans cette égalité. On a U' de T fois V' de T. Ça n'est pas marché. On a V' de T fois U de T. Comme la multiplication est commutative, ça veut dire quoi? Si on a V' de T fois U de T, c'est égal à U de T fois V' de T. Ça veut dire quoi? A fois B égale à B fois A. La multiplication est commutative. Donc, je vais donc tirer U de T fois V' de T. Si je tire U de T fois V' de T, je vais quoi? U de T fois V' de T. Ça va me donner quoi? Il y aurait U de T fois V de T, prime, ça veut dire la dérivée, moins U' de T fois V de T. Or, nous savons que si l'égalité entre deux fonctions, par exemple, deux fonctions G et F, si G de X, deux fonctions à variable X, bien sûr, si G de X égale à F de X, si les deux fonctions sont contenues sur le même intervalle, K serait inclus donc que intégrale de G de X égale aussi à intégrale de F de X. Lorsqu'on met intégrale, on met dx comme cela. Et c'est ça que nous allons appliquer ici. Et là, je peux appliquer les intégrales. Si j'applique les intégrales, on aura quoi? Intégrale de U de T fois V' de T dx. Une fois que je mets intégrale, je mets dt. Parce qu'il y a U de T
v' de t. S'il y avait u de x, v' de x, alors là, on va mettre ici dx. Ça fait quoi? Ça me donne intégrale de tout ce qui est ici, u de t fois v de t, prime ici, moins u de t, u prime de t fois v de t dt. Tout ça là. Et comme l'intégration, c'est une somme, donc on peut décomposer en droit intégral de u de t fois v de t moins intégrale de u prime de t fois v de t dt. Je mets dt ici. Ouais. Et ça, l'intégrale, c'est rien d'autre que les primitifs. Donc, c'est comme si on me demandait de donner la primitive de la fonction, d'une fonction g à variable x, ça veut dire g prime de x. Si on me dit de déterminer la primitive de g prime de x, je sais que g prime de x, à cause de ce prime-là, c'est rien d'autre que la dérivée de g. Donc, ça fait ici maintenant g de x, tout simplement. Même proche. Ok, donc, je disais que la primitive de g prime de x est égale à g de x. Donc, il est également même chose que la primitive de u de t fois v prime de x et par v de t de tout prime, ce n'est rien d'autre que. Et c'est comme ça, on note, puisque nous sommes avec les intégrales, c'est rien d'autre que u de t fois v de t. S'il y avait les bornes d'intégration, il allait mettre ça. Si on suppose que nous travaillons sur un intervalle k de a vers b, il allait faire comme ça, les bornes ici. Mais avant de mettre les bornes a et b, de a à b, il faut d'abord s'assurer que a est inférieur à b. Pour écrire ça, je mets ici a, b, je mets ici tout simplement avec a strictement inférieur à b. Maintenant, moins intégrale de a à b, u prime de t fois v de t dt. Et ça, ce n'est rien d'autre qu'une intégrale de a à b, u de t fois v prime de t dt. Et là, on fait sortir la propriété que nous avons ici. Ouais. La démonstration de cette propriété n'est pas si compliquée. C'est à nous seulement de pouvoir identifier quelles sont les fonctions dans notre exercice, quelles sont les fonctions u de t et les fonctions v prime de t. Et puis maintenant, une fois qu'on connaît ça, on a pu identifier les fonctions u de t et les fonctions v prime de t. On peut donc appliquer tout simplement cette formule qui figure au tableau ici. Donc, sans plus tarder, on va essayer de faire des exercices d'application et vous allez mieux comprendre. Donc, n'hésitez pas, suivez très bien les exercices d'application. Application. On va adapter cette formule ici, que nous voyons là, pour pouvoir faire ces exercices d'application que nous voyons. Il a dit quoi? De calculer les intégrales suivantes. La première intégrale, c'est l'intégrale de pi sur 2. C'est allant de pi sur 2 jusqu'à pi de sinus de t expo de t, d de t. Et la deuxième fonction, la deuxième intégrale, c'est l'intégrale allant de pi sur 3 à pi sur 2 de la fonction t qui multiplie la fonction cosinus de t, d de t. Nous avons ici les fonctions à variable t. Sinus de t, c'est une fonction à variable t. Expo de t, c'est une fonction à variable t. T, c'est une fonction à variable t ici également. Et cosinus de t, c'est une fonction aussi à variable t. On va d'abord commencer
par le premier. Et l'intégrale de pi sur 2 à pi de sinus de t fois expo de t. Donc, il y avait ici solution. Solution. Calculons. Deux points. Intégrale de pi sur 2 à pi de sinus de t qui multiplie expo de t d dt. Ici, notre intervalle k ici est égal à intervalle fermé en pi sur 2, de pi sur 2 à pi. Donc, nous voyons ici que cette intégrale, par le calcul direct d'intégrale, n'est pas facile à manipuler. En une fonction sinus de t, une fonction expo de t. D'abord, avant de continuer avec cette intégration, je vais d'abord faire un bref rappel, une méthode pour trouver les primitives des fonctions circulaires. Quand on parle des fonctions circulaires, c'est-à-dire les fonctions cosinus et les fonctions sinus. Voici ça. J'ai fait un set trigonométrie comme cela. Si un set trigonométrie comme cela, il y a toujours muni d'un repère d'as, comme ça. Je mets ici le point I, je mets ici le point J. Je mets ici Y, je mets ici I. Un repère du sens direct. Donc, je donne le sens de rotation, donc le sens positif de cette trigonométrie, qui est le sens opposé des aiguilles d'une montre. Ici, sur l'axe des ordonnées, dans la vidéo précédente, on va dire que l'axe des ordonnées, c'est celui des fonctions sinus. Et sur l'axe des abscisses, nous avons l'expression cosinus ici. Donc, ça veut dire quoi? Il y a les deux sens de rotation qui sont ici. Ça, c'est le sens positif qui va dans le sens direct de cette trigonométrie. Ça, c'est le sens négatif qui va dans le sens indirect de cette trigonométrie. Ça veut dire des sens des aiguilles d'une montre. Et regarde très bien. Il y a cosinus, il y a sinus ici. Ça, c'est la région des ordonnées positives. Et ici, il y aurait moins sinus. Ça, c'est la région, à partir du centre O, la région des ordonnées négatives. Comme ici aussi, également, par rapport à l'axe qui est là, à partir d'ici, c'est la région des abscisses négatifs. Donc, au lieu de mettre cosinus ici, je vais mettre plutôt moins cosinus. Donc, voici comment on note. Et si il y avait, par exemple, en termes de dérivés et de primitifs, je mets tout simplement venir dans ce sens, c'est-à-dire le sens des aiguilles du montre, faire une rotation comme ça, du sens là, ce n'est rien d'autre que le sens de dérivation. Dérivation. Ah, c'est le sens de dérivation. Sens de dérivation. Maintenant, aller dans le sens positif du sens direct de cette trigonométrie. Ah, c'est le sens de primitif. Sens de primitif. Ça veut dire quoi? Si je veux, par exemple, la primitive de cosinus, je dois aller dans quel sens? Je regarde très bien. Le sens positif, le sens direct des aiguilles du montre. Je vois que ça, c'est le sens
des primitifs. Donc, ça veut dire que pour la primitive de cosinus, tout simplement, si j'ai oublié ma table de primitifs, je peux tout simplement faire un petit cercle à côté sur ma feuille. Et essayer de voir, je vais dans ce sens-là. Pour trouver pour trouver la primitive de cosinus, je mets ma main sur cosinus. Comme je sais que la primitive, ça va dans le sens opposé au sens de la vie du monde, donc je fais comme ça. Et quand je fais comme ça, je ne vais pas trop loin. Je fais une petite rotation. La rotation ici, l'angle est respecté. Je fais une petite rotation de 90 degrés. Automatiquement, je tombe sur la primitive de cosinus. Cette rotation de 90 degrés, comme nous sommes dans la trigonométrie, c'est une rotation de pi sur 2. Parce que 90 degrés en radian vaut pi sur 2. Donc, ça veut dire quoi? Pour avoir la primitive de cosinus, je fais une petite rotation de 90 degrés. Ce n'est que la longueur de l'arc qui est là. Comme ça. Et je sais que les deux axes comme un endroit ici, qui fait 90 degrés. Donc, je sais que déjà, il y a 0. Ici, il y a pi sur 2 qui fait 90 degrés. Ici, il y a pi qui fait 180 degrés. Ici, il y a moins pi sur 2, et ainsi de suite. Donc, si je vais trouver la primitive de cosinus, il fait une rotation allant dans le sens direct de cette trigonométrie. Une rotation de pi sur 2 radians. Quand il va comme ça, une rotation de pi sur 2 radians, bon, je suis ici. Donc, ça veut dire que la primitive de cosinus, c'est sinus. Si je veux la primitive de sinus également, je fais la même chose. Je fais une petite rotation aussi de 90 degrés. Quiconque parcourt ce tas de cercle n'a fait qu'un an. Aucune rotation de 90 degrés, qui est plus de 2 radians. Donc, il vient ici, c'est même plus de 2 radians qui est ici. La primitive de sinus, c'est moins cosinus. La primitive de moins cosinus, tout dans ce sens-là, c'est moins sinus. La primitive de moins sinus, c'est cosinus. En ce qui concerne les dérivés, là, c'est dans le sens des aiguilles du monde. Là, c'est le sens opposé au sens des primitifs. Donc, si je veux la dérivée de cosinus, je vais dans ce sens-là. Il faut aussi de même un angle de pi sur 2 radians. Une rotation dans pi sur 2 radians. Il fait comme ça. Je tombe sur moins sinus. Ça veut donc dire que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Que vaut la dérivée de moins sinus? Je vais faire une rotation comme ça, dans ce sens-là. Et quand il y a une rotation de pi sur 2, dans ce sens-là, je tombe sur moins cosinus. Donc la dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. Donc, si vous avez compris, avant de passer au calcul de l'intégrale. Ici, dans cette intégrale, puisque l'intégrale qui n'est pas facile à manipuler comme ça. Donc, on va essayer d'identifier ou bien de faire un choix. On peut poser que la fonction sinus à variable t, la fonction à variable t qui est sinus de t, est équivaut à notre u de x, la fonction u de t, et cette fonction exponentielle à variable t est équivaut à notre v' de t. Donc, on va essayer de poser. On va dire donc quoi? Posons, virgule, u de t est égal à sinus de t. Donc, si u de t est égal à sinus de t, la dérivée de u de t, ça va me donner quoi? U' de t, c'est égal à quoi? Il y a sinus là-bas. Si vous partez bien sur ce cercle-là, la primitive de sinus, et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, il y aurait cosinus de t. Et je pose également v' de t qui est égal à la deuxième fonction qui est là, c'est-à-dire expo de t. Donc, je vais chercher la primitive v de t qui est égal à quoi? Toujours exponentielle de t. Pourquoi? Parce que la fonction expo, lorsqu'on la dérive, on tombe sur elle-même.
c'est une fonction simple comme ça. La dérivée de expo de t, ça fait expo de t. Donc, une fois fini cette étape, je vais venir ici maintenant. J'écris donc quoi? Intégrale de pi sur 2 à pi de sinus. Je peux remplacer ici par les u de t, v de t si vous voulez. Et u de t fois v' de t, v de t égale à quoi? Comme la formule ici nous dit, u de t fois v' de t égale à quoi? La portion de segment u de t fois v de t. Donc, je viens ici, je cherche u de t et v de t. U de t, voici u de t ici. Puis mon v de t, voici mon v de t ici. Donc, je mets ici entre crochets u de t par v de t. Donc, je vais remplacer en même temps. Moi, si vous voulez, u de t fois v de t. Et je ferme le crochet. Je mets, et regarde bien, ici, il y a A à B. A à B. Ici, mon A, c'est pi sur 2 et mon B, c'est pi. Donc, je veux quoi? Mon A, c'est pi sur 2. Mon B, c'est pi. Moins intégrale, toujours mon A, c'est pi sur 2. Mon B, c'est pi. Je vais regarder ici. Ça va dire c'est U' fois V de T. Je vais ici regarder. Où est mon U'? Voici mon U' que j'ai déterminé. Où est mon V de T? Voici mon V de T que j'ai déterminé. Donc, je vais faire U' fois V de T. Je vais quoi? Cosinus, pardonnez, on va d'abord aller. U' fois V de T, V de T. Donc, il va donc les remplacer. Je vais quoi? Intégrale de pi sur 2 à pi. U de T, c'est sinus de T. Sinus de T. V' de T, c'est expo de T. Fois expo de T. V de T égale à quoi? La portion de segment U de T, qui est le sinus de T, qui multiplie V de T, qui est expo de T. Les bornes d'intégration, pi sur 2 jusqu'à pi. Moins l'intégrale de pi sur 2 jusqu'à pi de U' de T. Où est mon U' de T? Voici mon U' de T, c'est cosinus de T. Je mets cosinus de T fois V de T. Où est mon V de T? Mon V de T, c'est expo de T. Expo de T. V de T. Donc, ça, c'est la première ligne. Je vois que ici, je peux facilement déterminer, je peux facilement faire ce calcul. Mais il y a encore une intégration encore qui est là, qui est cosinus de T et expo de T, donc je ne peux pas trouver la primitive facilement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer encore de passer encore par une intégration par partie pour voir toujours la primitive de cette deuxième fonction qui est là. Et puis après, je vais venir donc ajouter dans la relation qui est là. Donc, ça veut dire que la première relation qui est là, cette relation, je peux l'encadrer comme tout simplement, je peux l'appeler 1. C'est-à-dire la relation 1. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je pose, par exemple, cette expression qui est là, égale à 1 grand A, par exemple, et puis l'intégrale qui est ici, celui qui est là, je pose que lui aussi, il vaut grand B. Donc, je maintiens le A qui est là, je vais allemand chercher l'intégrale B. L'intégrale B, j'ai B égale à quoi? Sans le moins, j'ai B égale à quoi? B égale à l'intégrale de pi sur 2 à pi de cosinus de T peut multiplier expo de T de T. Ici encore, il va poser une deuxième intégration par partie. Et qu'est-ce que j'aurai?
je vais poser, posons. Cette fois-ci, pour ne pas confondre avec les fonctions U de t et v de t que j'ai posées au départ, je peux choisir n'importe quelle fonction que je veux, puisque ici les variables sont bien. Je vais prendre par exemple la fonction g et p. Donc si je pose ici, g de t égale à quoi? Cosinus de t. Donc g' de t, sera quoi? La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Ça fait moins sinus de t. Également ici, cette fois-ci, pour p' de t égale à s' de t. Donc, la primauté de p' de t, finalement, que p de t égale à toujours s' de t. Donc, je reviens ici, même b égale à quoi? Au lieu de recouper tout cela, chaque fois, c'est qu'il y a même entre crochets ici, c'est g fois g de t fois p de t. Donc, je mets ici, g de t c'est combien? C'est cosinus de t. Mais c'est cosinus de t. Qui multiplie p de t, c'est où? C'est ça. Je prends les deux où il n'y a pas les primes dessus. C'est s' de t. Je mets la borne d'intégration, puis sur 2, pi moins intégrale de plus 2 pi allant de plus 2 à pi. Cette fois-ci, il fait quoi? Je fais g de t fois p de t. Donc, g' de t, excusez, mais il fait quoi? Ça, c'était g de t, c'est g' de t. Merci. C'est moi qui n'avais pas mis, c'est une erreur. G' de t fois p de t. Donc, g' de t, c'est moins sinus de t, p de t, c'est s' de t. Donc, c'est moins sinus de t fois s' de t, d de t. Et ça, lorsque je fais sortir ce moins 1 qui est là, ça va simplifier ce moins qui est là. Et finalement, on aura ici, au lieu de moins, ça va devenir plus. Plus ce rapport qui est là. Donc, c'est mon B qui est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je remarque que cette portion qui est là, cette expression qui est là, n'est rien d'autre que l'expression de la primitive qui m'a demandé de déterminer au départ. Donc, il n'y a rien d'autre que cette expression. La primitive à calculer. Et cette primitive ici, lorsque je suis arrivé ici, j'ai posé que cette primitive était égale à 1 grand A. Donc, je vais tout simplement réduire cette expression en mettant B égale à crochet le cosinus de t fois s' de t, l'intégrale de plus 2 à pi plus grand A. Ça veut dire que je remplace toute cette intégration par grand A. Donc, je vais dire quoi? Après avoir terminé ça, je vais maintenant dire remplaçons B par son expression dans 1. Ça veut dire quoi? Dans cette relation. Ça veut dire que c'est cette portion-là qui faisait B et cette portion-là me faisait grand A. Donc, si je reviens, en remplaçant aussi cette intégrale qui est là par grand A, j'aurai quoi? Grand A, c'est égal à quoi? Crochet, sinus de t fois s' de t, allant de plus 2 à pi, moins, il y a même si moins qui est là. Donc, ça veut dire moins B. Moins B. Donc, je vais remplacer B par son expression qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait A
égale à quoi? C'est le segment de pi dessus 2, allant de pi sur 2 à pi, moins B, c'est tout ça là. Donc, ça sera moins, crochet encore, cosinus de t, expo de t, pi sur 2 à pi, moins A. C'est A que je vais terminer. C'est ce que je vais faire. J'ai A dans le membre à gauche et j'ai A aussi qui se retrouve, il y a son opposé qui se trouve dans le membre à droite. Donc, je vais essayer de le faire revenir ici et puis après je vais tirer finalement A. Regardez très bien ce qui va se passer. Ok. Donc, cher ami, arrivé ici, bon, puisqu'il n'y a pas il n'y a plus d'espace, bon, pour qu'on puisse continuer, on va essayer de passer ici. Donc, en rappelant tout simplement l'expression qui est là-bas, grand A qui est égal à quoi? Le segment de sinus de t fois expo de t allant de pi sur 2 à pi moins le segment de cosinus de t fois expo de t allant de pi sur 2 à pi également moins A. Donc c'est A, on veut tirer ici. Donc, tout simplement, puisque il y a A qui se répète des deux côtés, ben, c'est son opposé qui est là. Il va essayer d'ajouter chaque membre de gauche et de droite l'opposé de A. Donc, je vais envoyer celui qui est là ici. Et il faut savoir que toutefois que nous quittons d'une égalité à une autre, c'est que nous prenons d'une égalité à une autre, si c'est un nombre, il doit changer forcément de signe. Ici, il y a moins A. Si le départ pour avoir de l'autre côté de l'égalité, ça va me faire plus A. Donc, j'aurai A plus A qui est égal à segment de sinus de t, expo de t, intégral de pi sur 2 à pi, moins cosinus de t, expo de t, allant de pi sur 2 à pi. Cher ami, A plus B, ça fait combien? Ça me fait 2 fois A. Donc, je vais en même temps 2A ici. 2A. Donc, on va donc tirer A. On tire A. Le 2 qui va me diviser tout cela. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Ou bien, si vous voulez, on peut essayer de maintenir 2 ici. Et puis, essayer de faire ce calcul-là. Très rapidement. Je vais d'abord calculer l'image de pi par la fonction qui est à l'intérieur du segment. En remplaçant t par pi, j'aurai sinus de pi. Donc, ça fait quoi ici? Allons-y. Ça me fait sinus de pi fois expo de pi. Où il y a t, je remplace par ça par pi d'abord. Moins, où il y a t maintenant, je remplace ça par pi aussi. Sinus de, cette fois-ci c'est pi sur 2. Sinus de pi sur 2 fois expo de pi sur 2. Et puis FM. Moins encore, ici c'est la même chose. Partout où il y a t, je remplace ça par pi. Donc, il y aurait cosinus de pi fois expo de pi. Ouais. Moins cosinus de pi sur 2 maintenant. Il n'y a pas de t maintenant par pi sur 2. Cosinus de pi sur 2 fois expo de pi sur 2. Je fais maintenant ce calcul-là. Donc, ça fait quoi? Je sais que le sinus de pi, ça me fait 0. C'est ce que nous avons vu dans la vidéo passée. Sinus de pi fait 0. Comme sinus de pi fait 0, quand je multiplie et expo est totalement positif, quand je multiplie 0 par un nombre réel positif, le résultat, ça fait 0. Donc 0 par expo de pi, ça va me faire 0. Et il vient ici encore, moins maintenant, il sait que sinus de pi sur 2, toujours dans la vidéo passée, avec le sinus de pi sur 2, ça fait 1. C'est comme si il y avait 1 fois expo de pi sur 2. Donc ça me fait moins expo de pi sur 2. Toute cette portion.
Ici aussi, je vais également, il y a cosinus de pi. Je mets d'abord le moins qui est là. Il y a cosinus de pi qui me fait moins 1. Toujours dans la vidéo passée, qui me fait moins 1. Donc, je remplace cosinus de pi par moins 1. Moins 1 fois expo de pi, ça fait moins expo de pi. Moins expo de pi. Ici aussi, je viens. Cosinus de plus 2. Qu'est-ce me vaut alors cosinus de plus 2? Cosinus de plus 2 me fait 0. Donc, 0 fois expo de plus 2. Donc, tout cette portion va s'annuler. Ça va faire 0. Et je me réduis à là. Je vais ici, ça me fait quoi? Moins expo de plus 2. Moins. Fois que je supprime les parenthèses, j'aurai plus ici expo de pi. Donc, autrement dit, ça va me faire quoi? Expo de pi moins expo de pi sur 2. Expo de pi moins expo de pi sur 2. Ah, c'est 2A qui est égal à ça. Donc, qu'est-ce que je peux donc dire? Si j'essaie de cadrer cette portion, on aura quoi ici? Je vais tirer A, partir là dans le 2 qui va me diviser toute cette portion. Donc, A ici, c'est égal à quoi? 1 demi facteur de expo de pi moins expo de pi sur 2. Voici A. Donc, par conséquent, je pourrais donc dire que intégrale de pi sur 2 à pi de sinus de t fois expo de t de t égale à quoi? Égale à 1 demi de expo de pi moins expo de pi sur 2. Voici donc l'intégrale cherchée. Donc, chers amis, nous allons donc passer à la résolution de la deuxième intégrale. En poursuivant toujours avec les applications, on va donc passer à la résolution de la deuxième application. Il n'est rien d'autre que l'intégrale allant de pi sur 3 à pi sur 2 de t fois cosinus de t, de dt. Toujours c'est les mêmes techniques de calcul, toujours en appliquant cette formule d'intégration par partie que nous avons vue. Donc, toutefois, c'est à nous de pouvoir identifier la fonction u de t de la fonction v' de t. Une fois identifié, vous allez voir que tout le reste, ça ne sert à rien que de remplacer et calculer. Donc, puisque nous avons déjà vu dans la première intégration combien il faut faire pour remplacer, ici nous allons aller maintenant plus vite. Ici, on va seulement vraiment remplacer par la fonction de t par l'aide de cette expression et puis essayer d'avancer. Donc, soyez concentrés et voyez ce qui va se passer. Donc, j'ai à calculer ici l'intégrale de pi sur 3 à pi sur 2 de t fois cosinus de t de dt. Donc, je vais essayer de poser. Je vais poser, disposons u de t égale à t u prime de t égale à 1. C'est une application affine. C'est comme si la dérivée de a de t, on dit ça fait a. A étant le coefficient qui multiplie la variable t. Mais ici, quand je regarde ici, si le coefficient qui multiplie la variable t ici, ce n'est plus que 1. Donc, on va pouvoir la dérivée de cette variable-là, on donne ici 1. Donc, on va continuer. Et je pose ici encore v' de t. Est-ce qu'elle est égale à quoi? Cosinus de t. Donc, la primitive v de t. Quelle est donc la primitive de cosinus de t? La primitive de cosinus de t, sur la vidéo, dans la vidéo précédente, nous avons bien démontré là-bas que la primitive de cosinus de t
est égal à sinus de t. Donc, je vais ici écrire l'expression du départ. J'aurai intégrale de pi sur 3 allant de pi sur 3 à pi sur 2 de t cosinus de t. De t. C'est égal à quoi? Toutefois, ne pas oublier le segment de u de t fois v de t. Donc, je cherche u de t. U de t, c'est t. V de t, c'est sinus de t. Donc, le segment de t fois sinus de t. Je remplace directement u de t par t, v de t par sinus de t, comme nous voyons là. Toutefois, à ne pas oublier les bornes. Pi sur 3 à pi sur 2. Moins intégrale allant de pi sur 3 à pi sur 2. Cette fois-ci, de u' fois v. Comme u' ici, c'est 1. 1 fois sinus de t qui fait v de t, ça me fait sinus de t. Donc, il y aurait ici quoi? T, sinus de t, de pi sur 3, allant de pi sur 3 à pi sur 2. Moins, puisque je connais déjà la primitive de cette fonction, sinus de t, qui n'est rien d'autre que moins cosinus de t, je vais donc mettre maintenant moins cosinus de t. Intégrale allant de pi sur 3 à pi sur 2. Donc, ça me fait quoi? Intégrale allant de le segment de t fois t, fois sinus de t, pi sur 2, pi sur 3. Je fais sortir le signe moins qui est là. Ça me fait plus le segment cosinus de t de pi sur 3 à pi sur 2. Donc, je vais essayer de remplacer. J'aurai quoi? Ça va me faire. Je vais d'abord remplacer partout où il y a t par pi sur 2 d'abord. J'aurai donc pi sur 2 par sinus de pi sur 2. Je calcule l'image de pi sur 2 par la fonction qui est dans le segment. Maintenant, moins l'image de pi sur 3 par la fonction qui est dans le segment. Je réussis en remplaçant t par le produit par la fonction qui est dans le segment. J'aurai pi sur 3 fois sinus de pi sur 3. Plus, il faut aussi, même chose ici, pareil ici. Je vais d'abord calculer l'image de pi sur 2 par la fonction cosinus de t. Donc j'aurai cosinus de pi sur 2 moins l'image de pi sur 3 par la fonction cosinus de t. Et cosinus de pi sur 3. Donc, puisqu'il n'y a point d'espace pour pouvoir contenir, on va donc repartir à une nouvelle page. Si je reviens toujours à une nouvelle page, je vais d'abord rappeler ce que je suis en train de déterminer. Donc, je vais ici intégrale de pi sur 3 à pi sur 2 de t cosinus de t. De t qui va me donner quoi? Je sais que sinus de pi sur 2 vaut 1. Donc, j'aurai ici pi sur 2 fois 1, ça fait pi sur 2. Moins, ce moins qui est là. Je sais aussi que sinus de pi sur 3, ça me fait combien? Quand je vois pi sur 3, je sais que pi sur 3, ça fait 60 degrés. Donc, sinus de pi sur 3 ici, ça me fait racine de 3 sur 2. Donc, quand il fait racine de 3 sur 2 fois pi sur 3, alors il fait ici pi sur 3, je vais multiplier racine de 3 sur 2. Plus cosinus de pi sur 2, ça me fait combien? Ça me fait 0. Donc, plus 0. Maintenant, moins cosinus de pi sur 3. Cosinus de pi sur 3, ça me fait 1 demi. Donc, moins 1 demi.
Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai plus 2 moins. Ici, quand je réduis ça avec le dénominateur, j'aurai moins pi racine de 3 sur 6. 2 fois 3 reste 6. Moins, j'enlève le cap 0 en même temps, 1 demi. Donc, en réduisant déjà les 3 équations avec le dénominateur, je vais multiplier le dénominateur comme le dénominateur par 3, ici aussi également. Donc, j'aurai 3 pi sur 6 moins pi racine de 3 sur 6. Ici, en multipliant le numérateur comme le dénominateur par 3, il y aurait 3 sur 6 aussi également. Et puisque c'est 3 fractions en même dénominateur, je vais donc garder le dénominateur commun à ces 3 fractions. Il n'y en a que 6. Donc, je mets 6 ici. Et j'ai fait la somme des numérateurs. Il y a 3 pi moins pi racine de 3 moins 3. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai quoi? En essayant de réduire un peu, en mettant pi en facteur ici, j'aurai pi facteur de 3 moins racine de 3 moins 3 et tout divisé par 6. Donc, par conséquent ici, intégrale de pi sur 3 à pi sur 2 de t cosinus de t d de t n'est rien d'autre que pi facteur de 3 moins racine de 3 moins 3 sur 6. Sinon, l'exercice étant donc achevé. L'exercice étant achevé, nous nous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout de vous abonner. Si vous avez aussi aimé, ajoutez des commentaires pour nous encourager, pour que aussi nous puissions comprendre et savoir quelles sont vos préoccupations et en quoi est-ce que nous pouvons vous aider. Donc, bonne chance et bon suivi du programme à vous. Merci.